Le Burkinabé ne négociera pas avec son ennemi. On va se battre. Et nous allons faire. Ici, on parle d'influence, de pouvoir, de manipulation, de maîtrise et d'emprise sur les autres. Bonjour, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à la loi 4 qui dit « Dites-en toujours moins que nécessaire ». Comme vous le savez, ici, on analyse les 48 lois du pouvoir de Robert Greene à travers les personnalités politiques et people de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs. En lisant cette loi, mon attention était attirée par la personnalité politique de Ibrahim Traoré et la personnalité people de la Côte d'Ivoire de Bordeaux Likonfa. Comme vous le savez, de Bordeaux Likonfa, bon, pour ceux qui suivent l'actualité people de la Côte d'Ivoire, de Bordeaux Likonfa est un personnage people qui a une forte personnalité, qui s'est envoyé. C'est un personnage people qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et sûrement, tu connais le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. On y va pour la clé du pouvoir et on revient. La clé de ce pouvoir, c'est de garder précieusement sa langue dans son palais et de la faire sortir en temps nécessaire. Souvent dans le but d'étaler nos prouesses angulaires. Souvent dans le but de montrer aux autres qu'on a cette capacité à mieux s'exprimer que les autres ou à faire des envolées lyriques dans la parole. On s'étale sur tous les sujets, on prend de la place. Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on laisse une phrase sortie, des mots sortis de notre bouche, elle peut être utilisée contre nous. On le sait tous, les êtres humains sont tous des machines à interpréter tout ce qu'on dit, tout ce qu'on voit. Donc laisser sa langue prendre le dessus sur tout peut nous amener à tomber. Laisser sa langue prendre le dessus sur nous peut nous amener à tomber plus bas que terre. Mais comme toute loi ou toute règle, elle a ses limites, elle a ses failles. Il faut savoir que en temps de crise, on a appelé à rassurer, à sensibiliser, à réconforter. Et cela demande d'énormes moyens de communication et de présence avec les autres. Et je pense bien que c'est la stratégie là que le président Ibrahim Traoré utilise. On sait tous déjà qu'il n'est pas venu par la porte principale. Il est venu suite à un coup d'État le 30 septembre 2020. Vrai à la télévision nationale le 30 septembre 2022, les Burkinabés ne connaissent pas encore son visage. Nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État. Ibrahim Traoré, jeune capitaine de 34 ans à l'époque, prend le pouvoir. Il renverse un autre militaire, arrivé seulement. Même si on sait tous que ce coup d'État est justifié face à l'incapacité du régime de Damiba à faire face au terrorisme au Burkina. Dès son ascension au pouvoir, on le voit sur tous les terrains, sur tous les fronts. Son premier combat était de sécuriser le Burkina Faso contre le terrorisme. On voit tout ce qu'il a pour combat de sécuriser le Burkina Faso au terrorisme et informer ou éduquer encore la population et à décoloniser mentalement. Parce qu'on est un peu attiré par tout ce qui est occidental. Les textes actuels ne nous permettent pas de pouvoir évoluer sereinement. Dans les jours à venir, la modification partielle, vous allez voir ce que ça concerne. On va toucher à un volet. Aller aux élections n'est pas une priorité absolue pour vous pour le moment. Ce n'est pas une priorité, ça je vous le dis clairement. C'est la sécurité qui est la priorité. Si vous avez remarqué, il est un peu sur tous les fronts. Chaque 2-3 semaines, on a droit à un discours, bien on le voit intervenir dans une situation. Nous prenons le domaine de l'agriculture et de la transformation agricole, notamment l'industrie agroalimentaire. Même moi, étant ivoirien, on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à voir nos hommes d'État sur tous les fronts. Ils ont l'habitude de laisser des gens aller sensibiliser, communiquer, mais on le voit. Bon, vu de l'extérieur, on le voit toujours devant. Il est au centre de chaque action menée pour le bien-être de la population. Mais c'est une stratégie qui fonctionne parce qu'on voit que à chaque sortie, à chaque représentation,
la population est derrière cet homme-là et le soutient vraiment. À preuve du contraire, tu peux écrire en commentaire. Voilà. Mais dans la bienveillance. On connaît tous l'artiste chanteur ivoirien Debodo Likoufa. Un chanteur talentueux à succès. À succès? Bon, ça a discuté encore. À succès comment? À succès, mais à chaque sortie, on a droit à des millions de vues, comme Djeneba Djaba qui a accumulé plus de 32 millions de vues. Aujourd'hui, c'est tout ce que Debodo est un chanteur qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui s'est attaqué virilement sur les... Il s'appelle quoi? Virilement quoi? Bon, il attaque de façon farouche sur les réseaux sociaux ses adversaires. Je reste identique. Je parle de toi, mais justement... Mais le Debodo d'il y a 20 ans n'est pas le Si Debodo déconne était mort au soleil. Claire, clair. Si déconne était mort au soleil. Claire. Je suis sûr. Je le coupé décalé. Moi, j'ai fait... Rappelez-vous de la polémique Kérosène, Didier et Debodo. Dans une vidéo, Debodo accusait Kérosène Didier d'avoir des armes lourdes chez lui à la maison. Et on sait tous que dans notre République, la Côte d'Ivoire, il est interdit aux civils d'avoir des armes chez eux. Il se peut, il se pourrait. Pour boycotter le conseil de Debodo Likoufa. Kérosène est un lâche. Lui, il est un hypocrite. Automatiquement, un tel lâche, un hypocrite. Automatiquement, c'est mis dans pas mal de choses. Mais je reste là dans l'observation et puis j'analyse. Oui. Kérosène, c'est dans ça que tu es rentré un mois. Moi, je sais pas ce que tu as fait, hein, mais tu as senti ça et puis tu as payé ça. Si c'est ton âme que tu as aujourd'hui, là, tranquillement, on va venir chercher ça. Ton âme que tu as là, on va venir chercher ça. Faut pas te presser. Oui. Je vais le signaler automatiquement à comment il s'appelle là, Monsieur Kouyaté. Préparez-vous parce que c'est une grosse déclaration qui est faite. Ce monsieur-là possède des armes. Je vous dis en même temps. Donc préparez-vous pour une intervention de l'autre côté de chez lui. Oui. Et je vous le dis. Donc préparez-vous. Voilà. Tu as des armes, on sait pas. Pour là qu'il a tenu, lui, ont valu un détour à la justice ivoirienne. Ben, c'est pas la seule. À la fin, tranquillement, ça n'a rien créé. Alors moi, je croyais immortel, je croyais gagner fini là, de la mort. Mais c'est moi. Je lui ai montré comment ça se passe. C'est pas un exploit, mais enfin, n'est pas un exploit pour moi. Mais c'est ce qui est bien pu accomplir dans ma vie, là. C'est ce qui est un exploit. Si j'ai bien de voir, il te montrer. C'est simple, lui. Il te montrer ça. Vidéo, il a laissé des sous-entendus, ou bien, il n'a pas laissé, c'est les gens qui ont interprété. C'est vieux comme ça, non? Il a laissé des sous-entendus qui est à la base de la mort de Didier Arafat, une légende de la musique ivoirienne. Et nous tous, on a ce soupçon, on a ce pincement dans notre cœur qui nous dit que Arafat n'était pas mort simplement. Par la suite, on l'a encore vu attaquer l'artiste en vogue, Imra, qui est baigné dans l'occultisme. Qu'il baigne dans les eaux. Dis, ça fait quoi, papa? Qu'il baigne dans les eaux de l'occulte pour faire rehausser sa carrière. Il baigne dans les eaux profondes de l'occultisme pour faire rehausser sa carrière. Envoyez ça partout. Hein. Aujourd'hui, à 20h, Debodo donne rendez-vous à Imra, à Safarel. Il n'y a pas à faire non, tu es un artiste, Imra, non, fais-toi respecter, ne rentre pas dans le jeu de trucs anonymes, chanter chez Buzz. Je ne cherche pas Buzz, parce que Imra n'a pas Buzz devant moi. Il n'a pas Buzz, c'est pas artiste. Lui, a son mouvement. C'est cette année, et puis c'est fini. Et puis après, on passe à autre chose. C'est que c'est pas ce qu'il perd sa crédibilité de plus en plus, parce qu'à chaque fois, c'est lui qui se retrouve au centre de la polémique et ça ne lui sert à rien. Ça lui a toujours décès. Tout ce que nous, ces fans, on lui demande là, c'est qu'il nous chante de belles mélodies, comme il sait très bien faire. Toutes ces musiques-là qui ont jailli notre jeunesse, moi je suis encore jeune, qui ont jailli nos vies, qui continueront d'enjaillir nos vies, c'est tout ce qu'on demande à cet artiste-là. Et de ne pas se laisser mener par sa langue, parce que nous, ces fans, on n'aime pas. C'est vrai qu'il est passé sur une chaîne ivoirienne pour éclaircir la lanterne qui avait porté atteinte à la personne de Kérosène,
son très loyal ami. Et le conteste. Ouais. Voilà. Donc, c'est juste mes propos là. Ouais. Voilà, qu'ils ont récupéré pour essayer d'en faire un prétexte, tu vois, un peu, non. Donc, si on veut contextualiser même ce que je vais dire, ce que j'étais en train de dire, on dit que Kérosène a des âmes. Effectivement, on a tous des âmes. Moi, mon âme, par exemple, c'est quoi? C'est la chanson, on est d'accord. Ok. Voilà. Kérosène a des âmes. C'est quoi ces âmes-là, alors? Destruction massive musicale. D'accord. Mais il n'y avait pas musical rajouté. Non, mais j'en ai pas rajouté. Il a retenu que si vous êtes une personnalité loquace, vous passerez pour une personne peu crédible. Et personne ne vous prendra au sérieux. Pas que vous laisserez un mot, surviendra des commentaires ou des interprétations qui ne seront pas en votre faveur. Mieux vaut intervenir de façon précise, sans vraiment laisser d'impact négatif. Vous devez garder ce mythe-là autour de vous, parce que si vous parlez trop, personne ne craindra, vous prendra au sérieux vos dits. A contrario, si vous êtes un manipulateur, vous pouvez utiliser votre potentiel oratoire pour distraire l'adversaire et le tirer dans une supercherie. Les gens aiment les beaux parleurs, mais pas ceux qui s'étalent partout. On aime tous les personnes qui savent manier la langue dans tous ses contours. Mais mettre sa langue partout et n'importe où va vous faire passer pour quelqu'un de pas crédible. Nous tous on le sait. Tu sais comme moi. Gardez les mythes sur vous en fermant votre bouche. Dans le livre, on a pour exemple Louis XIV. Il est devenu peu loquace parce qu'il avait compris que le silence imposait le respect. Il faut savoir qu'auparavant, Louis XIV était une personne très loquace. C'est-à-dire qu'il aimait Dagbashi. À chaque sortie, il faisait des discours interminables parce qu'il adulait sa personne. Il adulait son art oratoire, le fait qu'il est en lui cette personne de bon parleur. Mais il a compris par la suite que ce long moment de bavardage ne lui servait à rien. Ne lui servait à rien à son statut de roi. Parce que dans la prise de décision concernant le royaume, si chacun savait déjà ce qu'il pensait, pouvait nuire dans ses décisions visibles, imprévisibles dans ses choix. Il savait que s'étaler à tout moment ne lui laissait pas bonne image. Pour ne pas se faire duper par les ministres et les courtisans de la cour. Et cela fonctionnait bien parce que à chaque prise de décision, quand la cour venait à lui, était inquiète. Voilà, c'est ça un roi. Tu es quelqu'un de digne. Et puis toi, quand les gens s'approchent de toi, aucune crainte. Ça ne te sert à rien, papa. C'est vrai qu'on doit craindre que Dieu, mais les hommes de pouvoir ont cette responsabilité-là d'être impartial. Donc si il arrive que tu t'étales sur tout, et le jour que tu veux prendre un choix, ils vont dire, c'est pas toi qui as dit ça là. Papa, c'est pas toi qui as dit ça. Un roi, un homme de pouvoir doit toujours garder un mythe sur sa personne. Personne ne doit avoir ou voir une fissure dans les propos d'un homme de pouvoir. S'étaler sur tous les sujets installe une familiarité entre toi et tes subordonnés. Ce qui va finir par te desservir parce qu'ils n'auront pas cette capacité-là à produire un travail efficace. On le sait tous, nous en Afrique ici là, les patrons cool là, eux-mêmes ils savent comment ça fonctionne et ça fonctionne toujours mal. Merci de m'avoir suivi. J'espère que j'ai pas dit des propos diffamatoires sur quelqu'un ici. Je vous demande pardon.
Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bisous.